C'est On se parti. tutoie, Jean-Michel? Ouais, comme d'habitude, hein. Eh bien, Ah, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le Bio Show. Nous sommes le 5 octobre 2015 et je suis en grande conversation visiophonique avec un bon vivant d'ailleurs qui s'appelle Sandro Di Bernardi. Sandro, bonjour. Hugues. Hugues, comme il dit le monsieur. Alors, lui, toi, attends, on va voir tout de suite ce que tu fais, c'est assez impressionnant d'ailleurs. On va partager ton premier slide. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est revitaliser les centres-villes de villes moyennes, on va voir ça, en essayant de contraindre la grande distribution, si je puis dire, d'une certaine façon. Alors, ta boîte s'appelle MobiWoom. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la problématique qu'on a sous les yeux? Alors, elle est très simple à comprendre. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis le commerce de centre-ville, principalement du côté de chez moi, mais également à travers des observatoires. Et on se rend compte qu'il y a une fuite de chiffre d'affaires assez récurrente du centre-ville vers l'extérieur. Alors, l'extérieur, c'est quoi aujourd'hui? On a fait face à la grande distribution et aux zones commerciales qui se sont établies en périphérie des grandes villes. Et régulièrement, on se rend compte qu'une partie du chiffre d'affaires et du marché fuit le centre-ville vers ces zones. On a aujourd'hui évalué en 2014 le chiffre d'affaires national réalisé par les centres commerciaux en périphérie, hors consommation alimentaire, et on est arrivé à 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés dans ces zones, ce qui représente à peu près 36% du commerce de détail français. Et on a fait Mhm. face à un deuxième problème qui est arrivé, qui s'est enchaîné derrière, c'est le e-commerce, qui a pris le relais au début des années 2000 et qui aujourd'hui représente 60 milliards d'euros de réalisation de chiffre d'affaires également en dehors du circuit du commerce de centre-ville. Et quand on cumule ces deux chiffres, on arrive à peu près, je dis bien à peu près, sur 2014 à 50% du chiffre d'affaires qui fuit le centre-ville. Et donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de retrouver une solution pour récupérer une partie de ce chiffre d'affaires. Alors, ce problème est dû à quoi? Principalement, déjà la concurrence a fonctionné. Il y a eu des volontés politiques aussi de s'étendre sur l'extérieur, donc c'est un phénomène plus ou moins naturel. Mais c'est surtout dû aussi à une certaine ubérisation, si on veut, et une remise en question du centre-ville qui ne s'est pas faite. Et aujourd'hui, on est face à ces problèmes. Le problème que moi je nomme syndrome de Babel, c'est que souvent les commerçants de centre-ville ne se fédèrent pas, ne communiquent pas entre eux, ce sont tous des individualités. Et ces problèmes font qu'ils ont fait face à des gros groupes qui sont arrivés et qui, eux, sont structurés et qui réalisent des opérations marketing commerciales sur les extérieurs et qui ont attiré une clientèle qui était en demande de ce genre D'accord. d'événements. Alors, le système qu'on va décrire tout à l'heure, c'est valable pour toutes les villes, des villes de quelle importance? On va parler de villes moyennes. Alors une ville moyenne en France, moyenne plus, on va parler de 100 000 habitants pour faire un chiffre rond. Ça représente quand même à peu près une quarantaine de villes sur toute la France. Mais on peut aller cibler des villes beaucoup plus grosses parce qu'en fait le concept est basé autour d'écosystèmes, nous on a nommé des cercles. Et les cercles sont plus ou moins à géométrie variable. Donc on peut très bien cibler les petites villes de 20 000 habitants comme les grosses villes de 200 ou 300 000 habitants. D'accord. Mais d'une façon générale, ce sont les élus de ces villes qui ont accordé des permis de construire à la grande distribution à l'extérieur de ces murs, non? Alors, les élus des villes, oui, en partie, parce que ça est quand même regroupé autour d'agglos, et c'est souvent les agglos qui décident, et elles ont donné, effectivement, sous forme de CDAC, des autorisations pour pouvoir... Alors, c'est difficile pour un élu de refuser quelqu'un qui apporte et une dynamique et des emplois, mais souvent, on ne voit que le problème à court terme, mais on ne voit pas le problème à moyen terme, et aujourd'hui, on en ressent tous les effets pervers. D'accord. Alors la solution que tu apportes avec ta startup, ta plateforme qui s'appelle Mobiehome, tu peux nous la décrire? Alors MobiWoom veut dire en anglais Mobile Word of Mouth, qui veut dire le bouche à oreille, parce qu'on considère que dans le commerce, le bouche à oreille est toujours le meilleur objet et le meilleur moyen de communication. Ce qu'on a voulu recréer, c'est justement redonner la possibilité aux commerçants de se fédérer, et non pas en apportant quelque chose d'artificiel, en les faisant communiquer à travers un outil. Aujourd'hui, on a la possibilité avec les applications et le numérique de pouvoir apporter à la petite distribution et aux petits commerçants les outils qui sont utilisés par les grands. Et donc notre concept, recréer un langage à l'intérieur de cet écosystème qui permet de redynamiser le centre-ville.
le système étant basé sur le concept du cashback. Alors c'est quoi le D'accord. cashback? Ouais. Le cashback, c'est contrairement à ce que représente une remise, la remise est en fait de façon instantanée au moment de l'acte d'achat chez le client. On veut essayer de faire plaisir au client, on veut essayer de le fidéliser, on veut essayer de faire en sorte qu'il revienne chez le commerçant. Donc on veut lui faire plaisir. Sauf que la remise est un plaisir instantané dont on n'est pas sûr des retombées, puisqu'on ne maîtrise pas ce qui va se passer lors de les semaines et des mois à venir. Alors que nous, on a préféré utiliser le principe du cashback, qui a une grosse différence, c'est que le commerçant encaisse 100% de la transaction et ristourne un pourcentage de sa transaction sur un porte-monnaie digital qui est justement créé par une seule et simple transaction au moment de l'acte d'achat. D'accord. Alors, le porte-monnaie digital, ça consiste en quoi? Alors c'est une dématérialisation totale du porte-monnaie, c'est-à-dire que le commerçant crée, fabrique le porte-monnaie digital du client en un seul et simple clic. Il suffit de donner son numéro de téléphone portable pour que ce soit l'identifiant de votre porte-monnaie électronique. En fait, c'est une carte bleue dématérialisée 2.0 qui est fabriquée par le commerçant à destination du consommateur, sur lequel le commerçant va charger la ristourne sous forme de crédit. Donc c'est un Mhm. crédit réel, c'est de l'argent réel qui correspondra à un pourcentage de l'acte d'achat. D'accord. Et le commerçant, lui, qu'est-ce qu'il lui faut chez lui pour faire ça? C'est tout simple, il a un outil qui s'appelle le smartphone. Alors Android ou iPhone, c'est l'application TPE 2.0 qui est dédiée aux commerçants, où on peut, et comme on le verra peut-être tout à l'heure, également l'intégrer dans sa caisse, ou éventuellement le rapporter à un objet connecté, parce qu'un commerçant, ça peut être aussi un parking, qui lui, à partir du moment où la barrière connectée peut communiquer avec Internet, elle fera une interface avec D'accord. notre web service et notre base de données. D'accord. Alors, il y a deux solutions chez toi, il y a le solo et le multi. Effectivement, parce qu'on a voulu répondre à la problématique existante, c'est-à-dire que vous avez très bien le commerçant qui, lui, veut ne pas faire partie d'une mutualisation, et lui, c'est ce qu'on appelle le solo. Le commerçant solo, c'est quelqu'un qui va accorder des ristournes qui ne sont valables que chez lui. Ah, Le d'accord. commerçant mutualisé est quelqu'un qui a décidé d'intégrer un groupe et ce groupe mutualise l'ensemble des ristournes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller acheter votre pain, vos lunettes, votre paire de chaussures ou aller au restaurant et chez chaque commerçant participant, vous créditerez une ristourne qui sera générée et créditée sur le même portefeuille. D'accord. Et tout ça, tu n'as pas besoin de carte bancaire avec un code PIN, etc. Un simple numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone est l'identifiant, donc ce qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre à 100% des utilisateurs, parce que tout le monde aujourd'hui a au moins un abonnement téléphonique mobile. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'avoir sur soi, on n'a pas besoin d'avoir de carte, on n'a pas besoin d'avoir d'objet. Il suffit de saisir le numéro de téléphone sur le terminal du commerçant pour pouvoir créditer ou débiter une ristourne. Alors on parle de sécurité automatiquement à partir du moment où on veut utiliser ces ristournes, on saisira un code PIN que Mobium vous a octroyé au moment de la création du compte. Dis-moi, ça doit pas plaire aux banquiers, ça, non? Pas trop. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter Alors, puisque on a fait l'objet d'un appel à projet sur la ville de Metz, là où je réside, et là où le concept est en site de démo et test depuis à peu près 1 an et demi, 18 mois. Et on s'est retrouvé effectivement face à deux grosses banques qui ont voulu concourir à cet appel à projet. Et on a été sollicité de façon docile et agressive pour essayer de collaborer avec eux. Malheureusement, ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'on a remporté le marché. ah, bah, ils vont pas être contents, dis-moi. Alors, le problème en centre-ville, c'est que les parkings sont payants. C'est un des problèmes justement qui revient régulièrement chez le consommateur, chez les commerçants et même chez les élus, qui explique qu'une partie de la clientèle va dans les extérieurs, en périphérie, parce que les parkings sont gratuits. Alors Ouais. qu'au centre-ville, la problématique et le parking est un commerçant comme un autre, il fait payer sa prestation et on considère aujourd'hui que c'est un frein à l'acte d'achat, au shopping. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une passerelle entre les commerçants et le gestionnaire de parking, de telle sorte que si quelqu'un va faire du shopping en centre-ville, il va collecter un cashback. Ce cashback pourra servir à payer le stationnement.
Alors, quand le gars arrive au parking, comment ça se passe pour ouvrir la barrière? Alors c'est très simple, le téléphone étant équipé d'une puce NFC que Mobiwoom fournit, il présente son téléphone à la barrière d'entrée, on lui ouvre la barrière, il va faire ses courses, il va faire son shopping dans le centre-ville, il collecte des ristournes et au moment où il ressort, il représente son téléphone à la borne de sortie et il paye avec les ristournes qu'il a collectées. Si, D'accord. par Oui, malheur, vas-y. il n'avait pas collecté assez de ristournes, il complétera l'acte d'achat avec la carte bleue qu'il a enregistrée sur son compte. Donc, avec la simple présentation de son smartphone à la borne de sortie, il paiera avec les ristournes ou complétera avec la carte bleue dématérialisée. Dans une ville de 100 000 habitants, comme tu nous le disais, il y a combien de commerçants dans ces villes en moyenne? On compte aujourd'hui à peu près 2000 commerçants sur Metz et la périphérie proche. Et c'est des commerçants de toute nature, restaurants, bars, textiles, etc. Tout à fait. On a tout le panel complet des commerçants du petit au moyen en passant par le gros. Office de tourisme, musée. L'Office du tourisme étant un écosystème faisant partie de la collectivité, les musées également, ça peut être également les piscines, ça peut être les patinoires, ça peut être la cantine, enfin tout un tas de services qui peuvent être connectés peuvent fonctionner avec ce système. D'accord, alors à Metz, tu as 2000 commerçants. Est-ce que les 2000 commerçants vont rentrer dans ton système? Est-ce que tous les commerçants peuvent rentrer dans le système? Alors, tous les commerçants peuvent rentrer, et c'est justement pour cela qu'on a constitué deux types de commerçants. Il y a le solo et le mutualisé. On considère aujourd'hui qu'à peu près 20% des commerçants vont intégrer le modèle mutualisé et que les autres 80% pourront se retrouver dans le modèle solo. Ah, d'accord. Ça suffit, 20%? C'est largement suffisant pour dynamiser le centre-ville parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ces 20% représenteront les locomotives qui tireront tout le marché vers le haut. Ah, d'accord. Ouais. Alors le chèque taxi, tu peux nous expliquer? Alors ça, c'est un phénomène dans lequel je suis indirectement impliqué puisque je suis moi-même commerçant sur la ville de Metz et j'exploite aussi un établissement où on mange et on boit. Et effectivement, quand on mange et on boit, on a le problème de l'alcool au volant. Et on a mené une étude avec la préfecture et la prévention routière sur les dernières années où on a été amené à fabriquer ce qu'on appelle un chèque taxi. Alors le chèque taxi, c'est quoi? Mettez-vous à la place, par exemple, d'un père qui veut sécuriser le retour de ses enfants. 9 fois sur 10, il va essayer de résoudre le problème, mais moi je peux vous dire que 9 fois sur 10, ça ne marche pas et je vous donne un exemple. Quand vous allez donner 20 euros à votre enfant pour éventuellement lui dire, voilà, quand tu vas rentrer, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas prendre la voiture avec quelqu'un qui a dépassé le taux d'alcoolémie, je préfère que tu prennes un taxi, donc je te donne 20 euros, et ces 20 euros vont servir à payer le taxi au moment du retour. Malheureusement, ce qui se passe, parce que moi je le vois de l'autre côté de la barrière, les 20 euros finissent souvent dans un verre ou dans une Ah, bouteille, et c'est l'effet inverse qui est induit. Donc ce qu'on a fait, on a fait un dispositif qui permet au père de charger le portefeuille électronique de son fils d'une valeur de 20 euros, mais qui ne seront utilisables uniquement que ah, d'accord. chez un taxi. Donc on a capturé l'argent pour une utilisation exclusive. C'est ce qu'on appelle le D'accord. fléchage. D'accord, mais le taxi doit avoir le système aussi, lui. Il suffit qu'il soit équipé d'un smartphone et il a l'application en tant que commerçant, Ah, ouais, d'accord. le fameux TPE. L'application, on la télécharge sur la Google Apps et à l'App Store, etc. Tout à fait. Elles sont disponibles sur les deux stores aujourd'hui, Apple et Android. Alors, qu'est-ce que c'est que ton portefeuille intelligent? C'est l'exemple que je viens de donner avec le Ah, d'accord. système des chèques parking ou des chèques taxi. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de dire l'argent qui se trouve dans votre porte-monnaie électronique, on peut lui indiquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne doit pas faire et dans quelle utilisation il peut être utilisé. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui, on compartimente le porte-monnaie avec des utilisations exclusives, comme peut l'être par exemple demain le ticket restaurant. On charge une somme d'argent qui ne peut être utilisée que dans un restaurant. Ça peut remplacer le ticket restaurant demain. D'accord. Bah, écoute, je te propose que tu nous fasses une petite démo. J'arrête mon partage. Donc, tu vas nous montrer en fait deux smartphones, un pour le client, un pour le magasin. Tout à fait. Alors là, si vous voyez mon application, donc à gauche, Ouais. vous avez l'application qui est le TPE 2.0 qui est destinée aux commerçants.
Et à droite, vous avez l'application qui est destinée à l'utilisateur. Mais je tiens à rappeler que l'utilisateur n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un smartphone avec cette application pour fonctionner. Elle ne sert que à consulter ou à dynamiser son portefeuille. Donc comment ça se passe concrètement? Ben là, je suis dans un établissement qui s'appelle la cantine. Je suis donc restaurateur et je vais donc enregistrer une transaction d'un client qui vient chez moi, qui vient dépenser 24,50 €. Et à ce moment-là, on va saisir le numéro de téléphone du consommateur. Je mets le mien. Qu'est-ce qui se passe? On interroge la base de données pour connaître le pédigré du client et savoir quel est son portefeuille. Donc concrètement, aujourd'hui, j'ai 24,50 € à régler. Je suis Sandro Di Bernardi et je vais récolter 2,45 € de cashback, donc 10%, parce que je suis VIP dans cet établissement. Et quand on interroge mon compte, on voit que je dispose de 121,10 € sur mon portefeuille. C'est les 121,10 € que je peux voir sur mon application quand je vais chez ce commerçant et que je sais exactement de combien je dispose à la cantine. Je les vois ici, 121,10 €. Donc j'ai une visualisation du portefeuille du client et à ce moment-là, je peux proposer à mon client soit de rajouter les 2,45 € sur les 121,10 et il va continuer à accumuler des cashbacks au fur et à mesure de ses achats, soit je peux même lui proposer à ce jour, puisqu'il dispose de l'argent nécessaire, de payer la totalité de sa transaction avec le cashback qu'il a collecté dans le passé. À ce moment-là, je clique ici, je valide, et il a payé sa transaction avec le cashback qu'il avait collecté. Et si on retourne sur l'application du client pour voir en temps réel ce qui s'est passé, il disposait de 121,47 €. En rafraîchissant, je n'ai plus que 96,97 €. Donc j'ai collecté, j'ai pris l'argent et j'ai prélevé l'argent sur le portefeuille du client. D'accord. Le numéro de téléphone, si quelqu'un le pique ce numéro, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est exactement ce qu'on a de toute façon, parce que collecter des ristournes, c'est pas grave et c'est pas dangereux si vous collectez des ristournes sur le compte de quelqu'un. Par contre, au moment où vous voulez les utiliser, si par exemple je reviens et que je veux refaire un acte d'achat et que j'interroge le compte de mon client, donc je vois que j'ai 96,60 € maintenant, ça s'est mis à jour. Et si je veux par exemple payer avec la carte bleue que j'ai dématérialisée, parce que moi, sur mon application en tant que client, j'ai enregistré ma carte bancaire. À ce moment-là, le consommateur va pouvoir payer avec la carte bancaire. Si le commerçant propose d'utiliser la carte bancaire pour payer, au moment de la validation, il faut saisir le code PIN. Ça, c'est la sécurité qui permettra de garantir l'intégrité au niveau du consommateur. D'accord. Le code PIN de la carte? Le code PIN de la carte Mobiwoom, pas de la carte bancaire. Ah, d'accord. On n'en a pas besoin, en fait, de la carte bancaire. On n'a pas besoin de la carte bancaire, on n'a pas besoin de son code PIN de la carte bancaire. Et je peux même vous dire que si vous oubliez votre code PIN, parce que ça peut arriver, ici vous avez un petit bouton violet qui permet au commerçant de déclencher l'envoi du code PIN sur le smartphone du consommateur par SMS. Donc il le reçoit dans les 2 secondes. Ouais, mais je devine que les banquiers, ils vont pas t'avoir en grande sainteté. Hein. Ah, ça, je le sais déjà un petit peu, mais, mais moi, après avoir vu le bio show, je pense que ça sera encore pire. Bon, bah écoute, si jamais on te retrouve dans la scène, je sais pas quel est le flingue à mettre, j'irai à ton enterrement. Bon, mon testament. Dis-moi, on a fini la démo là? Oui, c'est une partie de la démo, mais ça concerne le plus gros. D'accord. Mais tu as aussi aujourd'hui tu es installé à Metz, mais tu as des clients entre guillemets à New York, non? Alors c'est ce que vous pouvez voir actuellement sur l'application, parce qu'effectivement là on est géolocalisé sur la ville de Metz. Vous pouvez voir qu'il y a un taxi, vous pouvez voir qu'il y a un restaurant ici, vous pouvez voir qu'il y a un parking, vous pouvez voir qu'il y a un opticien. Mais on est actuellement en déploiement et en test sur la ville de New York, puisque si j'agrandis ma géoloc, je me retrouve ici à New York. Et il y a actuellement 2 restaurants sur Manhattan qui ont démarré le système et qui fonctionnent depuis à peu près 15 jours, puisqu'on a internationalisé l'application et elle est capable aujourd'hui de se déployer dans le monde entier. Bon, bah écoute, on va revenir à tes slides, donc si tu peux arrêter ton partage. Dis-moi, quel est ton business model? Alors le business model, il est simple aujourd'hui, l'application est gratuite pour le consommateur, elle est téléchargeable sur les stores, mais comme je vous l'ai dit et je vous le rappelle, le commerçant enrôle
le consommateur en lui fabriquant sa carte de fidélité, sa carte de cashback. Et Ouais. aujourd'hui, le modèle économique est basé sur le commerçant qui paye 2% sur la transaction que Mobiwoom génère dans son commerce. 2% qui comprennent également les frais de transaction bancaire et de carte bleue. Est-ce que, j'y ai pas pensé au départ, est-ce qu'on peut montrer ta base de données ou c'est compliqué? Euh, la C'est base de dit, hein, données ou l'ensemble des transactions qui s'y enregistrent? l'ensemble des transactions. Je peux le faire. Je vais me reconnecter en Monsieur. attendant. Donc Ce je qui vais se arrêter passe, mon partage, voilà. J'ai pas pensé te le dire au départ. ça va très vite. Je me suis repartagé. C'est toi qui as fait le développement dans ta société? Alors moi j'ai fait à peu près 2 tiers du développement, puisque à la base j'ai des notions assez poussées d'informatique, donc j'ai développé les apps mobiles Hmm. et j'ai développé la première partie de la base de données, et ensuite je me suis entouré d'un ingénieur architecte base de données, et où on a redéveloppé toute la structure avec les sécurisations nécessaires et surtout les appels et les API derrière. Là, c'est la situation à Metz aujourd'hui depuis le lancement. Exactement, donc ça fait 18 mois que c'est en fonction et là vous voyez des chiffres qui sont normalement confidentiels puisqu'en fait c'est le cœur du système. Vous voyez aujourd'hui qu'on a réalisé plus d'1 250 000 € de transactions sur à peu près une trentaine de commerçants sur la ville de Metz qui nous ont servi de pilotes et de bêta-testeurs réels. Et sur les 1 250 000 € que Mobiwoom a enregistré comme transaction, ils ont crédité pour 127 000 € de cashback sur les porte-monnaies des clients. Sur ces 127 000 €, on est capable de dire aujourd'hui qu'il y a à peu près 86 000 € qui sont déjà retournés chez les commerçants, qui ont été réinjectés et qui ont été Ah, générateurs d'un nouveau chiffre d'affaires. Actuellement, le porte-monnaie électronique de tous les clients représente 10 000 €, c'est-à-dire c'est l'ensemble de l'argent qui est détenu par les consommateurs en attente d'être redépensé et réinjecté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est que le cashback a une durée de validité. S'il est utilisé pendant la période de validité, il sera réinjecté à 100% chez un des commerçants participants. Et s'il n'est pas utilisé, il est perdu par le consommateur, mais il est redonné au commerçant qui l'a émis au départ. Donc on est capable de dire aujourd'hui que dans tous les cas, les 100% retournent dans l'écosystème. C'est ce qui fait la force du système. quelle est la date de validité? Elle est paramétrable par commerçant en fonction de l'activité de chacun. Étant donné qu'on a des commerces et des typologies de commerçants différents, chacun paramètre le nombre de jours de la valeur de son cashback, en sachant que la moyenne tourne aux alentours de 365 jours. D'accord. Et la marge brute, alors, ça correspond à quoi, ça? Alors la marge brute, ce sont les 2% dont je Ah vous oui, parlais tout d'accord. à l'heure, qui Ok. représentent en fait les 2% sur la totalité des transactions. C'est la marge brute que récupère Mobiwoom aujourd'hui depuis 18 mois sur un écosystème de 30 commerçants, avec à peu près, parce qu'aujourd'hui on est capable de voir qu'on a près de 10 000 porte-monnaies électroniques qui sont gérées de façon quotidienne, exactement 10 031. Et là, vous voyez des noms avec même des numéros de téléphone américains, puisqu'on enregistre aujourd'hui des porte-monnaies sur le marché américain. Et vous Ouais. voyez aujourd'hui la base de données qui comporte 10 031 numéros. Alors, quelqu'un qui a un client qui a la porte-monnaie, il l'utilise combien de fois par mois ou J'extrais en pas moyenne? forcément toutes les statistiques aujourd'hui, mais si par exemple on regarde un des classements on fait du live réel à 100% là, hein, tout ça n'était pas Ouais. prévu. Si vous Tranquille, regardez tranquille. aujourd'hui, alors moi je suis peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais j'ai crédité 377 € et j'en ai utilisé 280. Et vous voyez aujourd'hui l'ensemble des clients, pardon, avec la valorisation des portefeuilles. Et là par exemple, je peux vous montrer le nombre de visites qui sont réalisées par un client Ouais, d'accord. chez les commerçants participants. Le temps que ça charge, vous allez voir le classement par nombre de visites chez les commerçants. Mais dis-moi, les commerçants, ils doivent être fous avec ton système, là, non? Ah, ils sont super heureux parce que en un simple clic, ils sont déjà capables de se fabriquer et de se constituer une base de données qui est riche de clients sur lesquels on pourra faire, vous allez voir après, certainement des opérations marketing. Donc si par exemple on regarde ici aujourd'hui, un certain monsieur Pascal Burbach a réalisé 217 transactions chez l'ensemble des commerçants
pendant toute l'année. Lui, on va dire que c'est le top leader, Ouais. mais on regarde que vous avez 143, 140, 127, 99, 95, c'est l'ensemble de transactions, l'ensemble de fois où un client s'est présenté chez un des commerçants partenaires Mobium. Alors, tu as parlé avec ton système, le commerçant pouvait faire du marketing. En quoi ça consiste? Alors là, si tu veux bien, je vais recouper mon partage puisque ça doit être sur un de tes slides. Ouais. Et ben, moi, je vais le remettre en route. Voilà, c'est parti. Alors ça, Qu'est-ce j'ai qu'il peut faire à partir de son application? Puisque nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, c'est le slide juste après, ouais. on a développé des fonctionnalités qui sont intégrées directement dans l'application du commerçant pour éviter qu'il ait à se casser la tête, etc. En fait, en un simple clic, aujourd'hui, il est capable de faire un mailing. À partir du moment où il a enregistré tout un tas de transactions, il a enregistré tout un tas de clients. Et donc, il a enrichi sa base de données d'un fichier client. On lui a donné la possibilité d'envoyer un mailing. Alors, c'est quoi cette fonction? Cette fonction, il décide de faire ce qu'on appelle un chèque cadeau, un coupon. Il peut envoyer un chèque cadeau d'une valeur, dans cet exemple, de 5 € et il va l'envoyer à ses 2338 clients. S'il clique sur mailing et s'il valide, le système va automatiquement générer un mailing par SMS, puisque c'est 100% de lecture au niveau des SMS. Ils sont faits de façon instantanée et ils arrivent directement sur le portable du client. Et là-dessus, ce qu'on a constaté avec cette opération qu'on a menée sur toute l'année 2014, on a avoisiné à peu près à chaque fois systématiquement des taux de retour de 15%, qui en termes de marketing sont assez exceptionnels. D'accord, ce qui veut dire que le coupon de 5 euros, il va rapporter combien en gros en plus au commerçant? Alors ça aussi, c'est des chiffres qu'on est capable de traiter, puisqu'au moment où le client va se présenter pour utiliser son coupon, le commerçant va donc enregistrer la transaction sur son application, va récupérer le coupon, et on est capable de dire aujourd'hui que quand un client récupère 1 euro, il redonne 3 chez le commerçant le coup d'après. C'est la moyenne actuellement. D'accord. Alors ça, on l'a vu ça. Voilà, ça c'est l'application client avec la Ouais. géolocalisation. Alors c'est quoi le City Manager? Qu'est-ce qu'il fait lui? On accompagne, en fait, ce qui est important, on ne veut pas seulement fournir un outil dans l'écosystème, mais on l'accompagne. Parce que tu vois bien que cet outil, il a un début d'une histoire, mais il a une fin qui n'est pas encore écrite. Et ce qu'on veut, c'est essayer de récupérer les informations dans l'écosystème. Donc le City Manager est un représentant de Mobiwoom qui anime l'écosystème. Il peut par exemple proposer, puisqu'on a vu que chaque commerçant se fabrique sa base de données, on peut imaginer que le City Manager réunisse l'ensemble des commerçants qui mutualisent les ristournes et leur propose de dire pourquoi pas vous mettre ensemble autour de la table pour faire une opération commune de Ah, marketing. d'accord. Et dans ce cas-là, le City Manager peut être capable d'envoyer un mailing à l'ensemble du fichier sans que chaque commerçant n'ait à voir ce que l'autre fait. Ok. Dis-moi, on a parlé de ton business model en commercialisation. Qui prend la décision dans une ville? Ce sont les élus ou l'association des commerçants? L'élus. C'est plutôt les deux. On va dire que les commerçants sont à l'initiative de la décision de base. C'est à eux qu'est destiné l'outil de façon primaire. Mais à partir du moment où on développe l'écosystème et qu'il y a des interactions avec les services publics, que ce soit les parkings, que ce soit les taxis, que ce soit les musées, que ce soit l'office du tourisme, je pense que la décision appartient à l'ensemble, c'est-à-dire les élus qui aujourd'hui cherchent à retrouver des solutions pour résoudre le problème de la fuite du chiffre d'affaires à l'extérieur et à l'ensemble des commerçants. Donc, à mon avis, c'est un dialogue commun. Ah, d'accord. Comment tu comptes commercialiser ton affaire? Alors, me servir déjà de l'expérience qu'on a récoltée sur la ville de Metz, qui va servir justement de démonstration sur ce qu'on a été capable de faire. Et ensuite, on va propager par l'intermédiaire de savoir-faire et par le biais des réseaux sociaux, les résultats, on va les partager avec l'ensemble des écosystèmes et on va commencer à toucher, là, par le biais des villes et par le biais des salons, des états généraux du commerce qui aujourd'hui sont Ah, tous d'accord. axés sur ce problème de comment redynamiser le centre-ville. Donc, supposons que le centre-ville est redynamisé. Quel est l'impact sur la grande distribution qui se trouve à l'extérieur? Ah, c'est déjà arrivé sur Metz, puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de venir nous voir et de nous demander si on n'était pas capable de développer une application pour leur écosystème. Donc ils ont senti qu'il y avait quand même quelque chose d'assez concurrent qui était en train de se mettre en place.
Le problème est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, l'outil est fabriqué pour un écosystème, un cercle qui peut être un centre-ville. On va déjà se contenter de résoudre ce problème-là et on verra après éventuellement pour le développer sur d'autres écosystèmes, sur d'autres villes et sur d'autres pays avant de s'intéresser à la grande distribution. D'accord, mais la grande distribution a aussi des petits magasins de centre-ville, non? C'est aujourd'hui un des phénomènes, puisque je pense que ce qu'on a constaté ces 10 dernières années, qui était un phénomène qui s'appelait le store to web, qui était cette fuite du consommateur qui venait regarder dans un commerce et aller consommer éventuellement sur Internet, il se produisait également dans la grande distribution. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un phénomène inverse qui arrive, qui est le web to store, où on se rend compte qu'on retourne à la proximité, on retourne aux petites unités qui veulent réinjecter et réétablir le centre-ville. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce phénomène correspond à l'ère du temps. C'est comment redonner une dynamique au centre-ville. Alors moi, je suis maire d'une ville moyenne. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'appelle au téléphone? Comment je procède? Il suffit qu'ils regardent ton show et je pense qu'ils découvriront les coordonnées à la fin de ce show. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et je les recevrai en direct, puisqu'après ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un contact privilégié sur chaque écosystème, mais je m'en chargerai particulièrement au départ. Bon, là, c'est, j'allais dire, l'ensemble des chiffres intéressants sur Mesh. Voilà, c'est ce qu'on a résumé, ce qu'on a présenté tout à l'heure, donc à peu près 10 000 membres. On a un système de parrainage dont on n'a pas parlé, mais on a vu que ça représente à peu près 28% qui sont des clients qui sont générés par ceux qu'on a enregistrés au départ. Donc il y a Ouais. 2800 clients qui sont venus par le système de parrainage. On a vu les 1,2 million de transactions qui ont été enregistrées. Et un des chiffres qu'on peut peut-être commenter, ce sont les 75 000 € de cashback de ristourne qui ont été redépensés par les clients chez les commerçants, ont généré ces fameux 150 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Ouais, c'est Un un pour tiers, trois, deux quoi. tiers. Ouais. Bon, ben, c'est intéressant. Alors dis-moi, est-ce que tu as de la concurrence dans ce domaine? À ce jour, je n'ai pas trouvé de concurrent qui soit capable de réunir l'ensemble des fonctionnalités qu'on a présentées. Il existe des porte-monnaies électroniques, il existe des systèmes de fidélité, il existe des gens qui proposent des solutions de marketing, mais personne qui a réussi à réunir l'ensemble de toutes ces fonctionnalités à travers un outil simple, parce qu'une des règles de base, c'est de ne pas encombrer le commerçant avec des choses complexes. Il faut qu'en 2 clics, il soit capable de réaliser la transaction. Donc à ce jour, je n'en connais pas. D'accord. Et alors, tu nous as dit que tu avais des visas internationales. Comment tu vas faire? Tu cherches de l'argent pour ça? C'est un des nerfs de la guerre. On est capable de se développer petit à petit, mais tu sais comme moi qu'aujourd'hui, dans ce domaine du numérique, ce qui est important, c'est la rapidité de déploiement. Et donc aujourd'hui, on recherche des accélérations, des accélérateurs même, qui sont capables aujourd'hui de nous promouvoir sur des champs géographiques beaucoup plus larges et pour pouvoir déployer ça en France à l'échelle nationale, mais aussi à l'étranger. Donc effectivement, on est en recherche de levée de fonds. Il y a des pays qui nous a déjà donné un petit coup de main sur de l'aide à l'innovation, mais là, on va s'attaquer à l'ouverture du capital. Ah, d'accord. Et alors, tu nous as parlé de New York. Les États-Unis sont prêts pour un tel système? Euh, je connais les discours que j'ai eus avec les interlocuteurs que je t'ai montré tout à l'heure, et depuis 15 jours, ils sont fous sur le système parce ils ont des retours impressionnants sur les clients. Et je pense qu'une des réussites de ce système, c'est le côté ludique et simple. Même le client qui ne croit pas aux cartes de fidélité, parce que tout le monde est submergé par des cartes de fidélité dans tous sens, le côté ludique de cette application plaît à tout le monde. Bon, bah, dernier slide, disruption. On rentre dans la grande disruption, là, non? C'est plus la grande Là, c'est distribution. le phénomène sensible. En fait, ça va être, à mon sens, le 3e étage de la fusée. C'est qu'à partir du moment où on a déployé cette application et ce concept sur un système beaucoup plus global, on va parler d'un écosystème mondial. Et là, on sera peut-être capable de parler de e-monnaie, d'une monnaie dématérialisée, puisqu'à partir du moment où l'argent circule à travers le même écosystème, ben, on fait péter tous les intermédiaires, on fait péter toutes
tous les frais qui sont prélevés aujourd'hui à droite à gauche. Et effectivement, là, c'est de la disruption et ubérisation et tout ce que tu veux derrière, puisque là, on est en train de révolutionner le modèle économique de la finance. Effectivement, les banquiers vont pas t'aimer. Dis-moi, dernier type de question, tu as des visées d'utilisation du Bitcoin par exemple, ou de la blockchain? En fait, le modèle est un petit peu basé sur cette notion de e-money. Donc, on considère que c'est l'une des utilisations finales de ce concept, c'est de se retrouver dans un système de e-money. Et on réfléchit aujourd'hui à la possibilité d'intégrer aussi le Bitcoin à travers notre application comme étant un moyen et une monnaie de paiement. D'accord. Le Bitcoin, tu pourrais l'intégrer quand? Question à 100 francs, à 100 euros, Question pardon. à 100 Bitcoin. Ça vaut plus cher le Bitcoin. Je pense Oui. que j'ai déjà commencé, hein, on est toujours en recherche d'innovation et en prospection. On a regardé un petit peu le fonctionnement depuis 6 mois. On serait capable de l'intégrer en l'espace de 3 à 4 mois. D'accord. Mais si tu fais une e-monnaie au niveau mondial, supposons, nous on a de l'euro, les États-Unis ils ont du dollar, comment tu gères tout ça? C'est le gros avantage d'avoir une monnaie unique. C'est un petit peu le même problème du langage du centre-ville. À partir du moment où on résout ce problème, il ne suffit que de mettre un cours en place qui permettra de comparer l'euro au dollar à notre monnaie. Donc ça sera une monnaie intermédiaire qui réunira l'ensemble des deux écosystèmes. C'est-à-dire qu'un Français qui a un porte-monnaie électronique qui va aux États-Unis paiera avec la même monnaie sans avoir à se calculer, à se casser la tête avec le change. D'accord. En La attendant, monnaie et les prix seront affichés des deux côtés dans notre monnaie. mais en attendant tout cela, quelles sont les autres fonctionnalités nouvelles que tu vas intégrer? Alors, on a parlé de sans contact, hein, le NFC, puisqu'aujourd'hui ça permet d'ouvrir et de fermer les barrières de parking. Et une des possibilités aujourd'hui qui nous est donnée, c'est également d'intégrer la biométrie. Alors, c'est aussi un des points importants d'identification. Toutes les solutions qui nous permettront d'identifier de façon simple un consommateur seront intégrées dans notre application. Et aujourd'hui, on travaille sur la biométrie. Bon, eh ben écoute, on n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées. Sandro, en tout cas, merci beaucoup. On va garder le contact naturellement, mais pour l'instant, comme on est très bien J'espère bien. arrivé, on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder. Et je vais arrêter l'enregistrement, mais nous, on reste connectés parce qu'on a encore pas mal de choses à se dire. Mesdames et messieurs, au revoir. Merci à toi, Jean-Michel. Voilà.